Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante de Pierre Mondy, un acteur et metteur en scène français qui a marqué le monde du spectacle pendant plus de 6 décennies. Préparez-vous à découvrir des anecdotes surprenantes sur cet artiste polyvalent qui a su conquérir le cœur du public français. Alors, installez-vous confortablement et laissez-nous vous raconter l'histoire de Pierre Mondy, un homme aux multiples talents et au parcours extraordinaire. Commençons par le commencement. Saviez-vous que Pierre Mondy n'était pas son vrai nom? Eh oui, notre cher Pierre est né Pierre Cuc le 10 février 1925 à Neuilly-sur-Seine. Mais attention, ne pensez pas qu'il a choisi son nom de scène en hommage à sa mère comme on pourrait le croire. En réalité, il a opté pour le nom de sa grand-mère maternelle, Antoinette Léonie Mondy, une femme d'origine corrézienne. Un choix qui montre à quel point Pierre était attaché à ses racines familiales. Mais passons aux choses sérieuses. Imaginez un instant. Vous êtes un acteur prometteur et on vous propose le rôle de l'adjudant Gerbert dans Le gendarme de Saint-Tropez aux côtés de Louis de Funès. Que feriez-vous? Eh bien, croyez-le ou non, Pierre Mondy a dû refuser ce rôle qui est finalement allé à Michel Galabru. La raison? Il était trop occupé avec ses tournées théâtrales. On peut dire que le théâtre était sa véritable passion. D'ailleurs, en parlant de théâtre, laissez-moi vous raconter une anecdote savoureuse. En 1973, lors des répétitions de La Cage aux folles, Pierre Mondy, Jean Poiret et Michel Serrault ont passé une nuit entière dans un restaurant parisien à peaufiner la pièce. Et devinez quoi? Michel Serrault en a profité pour répéter son rôle en faisant des œillades aux autres clients. Il travaillait ses regards langoureux et ses battements de cils au point qu'un client inquiet a demandé au directeur du restaurant si Serrault avait changé de bord. J'aurais adoré être une petite souris pour voir ça. Mais ne croyez pas que Pierre Mondy se contentait de faire rire. Quand il s'agissait de se préparer pour un rôle sérieux, il ne plaisantait pas. Pour incarner Napoléon dans Austerlitz d'Abel Gance en 1960, il a lu pas moins de 10 biographies de l'empereur. C'est ce qu'on appelle du travail de fond. Malgré cette préparation intensive, Pierre restait anxieux à l'idée de jouer un personnage aussi emblématique. Il craignait notamment de caricaturer l'empereur. Le réalisateur Abel Gance a même dû lui rappeler pendant le tournage: « Pierre, attention, vous avez l'œil rieur. » Et que dire de sa forme physique? À 80 ans, Pierre courait encore sans difficulté dans son costume de commissaire Cordier pour la série télévisée. Son fils Laurent raconte: « Mon père a joué au tennis jusqu'à 70 ans. À 80, il courait encore sans peiner dans son costume de commissaire Cordier. » Un véritable exemple pour nous tous. Cependant, malgré cette vitalité apparente, il était hanté par la mort précoce de son père d'une crise cardiaque. Par précaution, il voyait son cardiologue 3 fois par an. Il entretenait la machine, selon les mots de sa fille Anne. Quand il sentait qu'il avait trop abusé, il partait faire une cure de thalassothérapie à la Baule, une preuve que même les plus grands ont leurs propres craintes et vulnérabilités. Mais ne nous arrêtons pas là. Saviez-vous qu'il était un véritable pilier du théâtre français? Il a mis en scène plus de 64 pièces au cours de sa carrière. Un record qui fait de lui l'un des metteurs en scène les plus prolifiques de la scène française. Parmi ses mises en scène les plus notables, on peut citer La Cage aux folles de Jean Poiret en 1974, Joyeuse Pâques en 1982 et Le Dîner de cons de Francis Weber en 1993. Et comme si cela ne suffisait pas, à 84 ans, il a accepté de jouer le rôle de César dans la 6e et dernière saison de la série humoristique Kaamelott. Dans cette préquelle, qui retrace la jeunesse romaine d'Arthur, il incarne l'impérator César, un mentor pour le jeune Arthurus. Preuve que l'âge n'était qu'un chiffre pour lui. Enfin, pour couronner le tout, il a publié ses mémoires en 2002, dans un livre intitulé « La cage aux souvenirs ». Un clin d'œil malicieux à l'une de ses mises en scène les plus célèbres, La Cage aux folles. Ce livre offre sans doute un aperçu fascinant de sa carrière riche et variée, tant comme acteur que comme metteur en scène. Ah, j'allais oublier! Sur le tournage de la série Les Cordiers, juges et flics,
Pierre Mondy avait une habitude touchante. Dès qu'un nouvel acteur arrivait sur le plateau, il l'appelait immédiatement par son prénom. José Paul, qui a joué dans 25 épisodes des Cordiers, raconte « Il était toujours prêt, de bonne humeur, plein d'humilité, attentif. Toute l'équipe l'admirait. Une preuve de plus de la gentillesse et du professionnalisme de cet acteur exceptionnel. » Et voilà, chers amis, vous connaissez maintenant un peu mieux Pierre Mondy, cet artiste aux multiples facettes qui a su marquer le monde du spectacle français. De son nom de scène choisi en hommage à sa grand-mère, à ses prouesses physiques à 80 ans, en passant par ses mises en scène légendaires et son rôle dans Kaamelott, il nous a montré qu'avec de la passion et du travail, on peut accomplir de grandes choses. Sa carrière impressionnante, qui s'étend sur plus de 6 décennies, témoigne de sa polyvalence et de son talent exceptionnel. Que ce soit dans le théâtre, le cinéma ou la télévision, Mondy a toujours su captiver son public et s'adapter aux évolutions du monde du spectacle. J'espère que ces anecdotes vous ont permis de découvrir une nouvelle facette de cet acteur et metteur en scène exceptionnel. Elles nous rappellent que derrière les grands noms du spectacle se cachent des êtres humains avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs passions. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres souvenirs de Pierre Mondy ou vos réactions à ces anecdotes. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes sur les grands noms du cinéma et du théâtre français. À bientôt pour de nouvelles découvertes.